Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité, suite. Chapitre 2. L'Église au temps de saint Augustin, 398-430. La vie de saint Augustin nous est en partie révélée par ses Confessions, le livre le plus émouvant de l'Antiquité en tant qu'histoire intérieure d'une âme. Aurelius Augustinus naquit à Tagaste, en Numidie, aujourd'hui Souk Ahras, en Algérie, le 13 novembre 354, d'un père païen et d'une mère chrétienne, Monique. Malheureusement, selon un préjugé courant à cette époque, Monica différa de le faire baptiser. Son éducation littéraire s'acheva à Carthage, ville de plaisir, où il perdit son innocence et passa au manichéisme. Devenu professeur, il enseigna successivement la rhétorique à Tagaste, à Carthage, à Rome, puis enfin à Milan. Les sermons de saint Ambroise lui firent une profonde impression. Il se convertit en juillet 386, le jour où, ayant entendu une voix qui lui criait « Tolle legge » prends et lis, il ouvrit la Bible sur le verset de l'Épître aux Romains, dans lequel saint Paul nous recommande de revêtir Jésus-Christ. Après 8 mois passés dans la solitude de Cassiacum, près de Milan, Augustin reçut le baptême. Comme il s'en retournait en Afrique, il eut la douleur de perdre sa mère sainte Monique, à Ostie en 387. Ici s'arrête le récit des Confessions, la vie publique commence. Désigné par la voix du peuple pour devenir le coadjuteur du vieil évêque d'Hippone, aujourd'hui Annaba en Algérie, Valérius, 391, il lui succéda bientôt en 396. Pendant près de 35 ans, il allait apparaître comme le chef incontesté de l'épiscopat africain, comme l'arbitre des controverses occidentales, donatisme et pélagianisme. Premièrement, saint Augustin contre le donatisme. Le donatisme subsistait depuis près d'un siècle. On ne s'expliquerait pas qu'une querelle locale née de l'élection d'un évêque aurait dégénéré en une sorte de guerre civile si on ne tenait compte de l'esprit d'indépendance qui est au fond du caractère africain. Le mouvement se transforma en une insurrection contre la domination romaine. Par bandes, les donatistes parcouraient les campagnes et les dévastaient. Quand, en 347, Constance envoya pour les pacifier 2 officiers, Paul et Macaire, il fallut organiser une expédition militaire qui se termina par l'écrasement apparent du parti. Mais l'empereur Julien rendit aux donatistes une existence légale et leur permit de s'emparer des basiliques restituées aux catholiques, ce qu'ils firent à main armée. Julien disparut, ils conservèrent la liberté de leur culte. L'État se contenta de protéger négativement le catholicisme africain en défendant aux hérétiques d'opérer des conversions. C'est dans ce but que l'empereur Valentinien interdit aux évêques de rebaptiser sous peine d'être indignes du sacerdoce. Avec Théodose, la législation devient plus militante. En 392, une loi frappe d'une amende de 10 livres d'or les évêques hérétiques qui procéderont à des ordinations. Cependant, le catholicisme africain se refusa d'abord à user de telles armes. Il suivit saint Augustin dans son désir de ramener les donatistes par la persuasion. Ainsi, le concile de Carthage de 401 mit-il en avant le projet d'une conférence contradictoire. Mais les donatistes se dérobèrent. Par un geste d'indignation habile, leur chef Primianus de Carthage déclara que ce serait une monstruosité de réunir dans un même lieu les fils des martyrs et la race des traditeurs. Les sectateurs redoublèrent de violence.
Dès lors, les catholiques sont forcés d'agir. Dans un concile de Carthage tenu en 404, nombre d'évêques demandent que l'on impose aux schismatiques le retour à l'Église. En 405, l'empereur Honorius fait paraître un édit d'union qui abolit le donatisme. Il attribue ces églises aux catholiques et condamne à l'exil les réfractaires. Cependant, le mouvement continuait à s'appuyer sur un parti populaire fanatisé. En 411, à l'instigation de saint Augustin, une conférence contradictoire eut lieu à Carthage. La question de personnes depuis un siècle à la base du conflit y fut vidée. Les donatistes ne purent prouver que Cécilien avait été traditeur. L'hérésie cessa ensuite d'être un danger. En groupant contre elle l'épiscopat africain, Augustin l'avait écrasé mieux que n'auraient pu faire les troupes impériales. Il existera pourtant encore des donatistes jusqu'à l'invasion arabe du 7e siècle. 2. Saint Augustin contre le pélagianisme. Saint Augustin se trouva bientôt devant une autre hérésie d'autant plus captieuse qu'elle se présentait comme une réaction ascétique contre l'épicurisme ambiant. Moine breton austère et peu mesuré, directeur de conscience rigide, Pélage n'admettait pas qu'on s'excusât de ses fautes en prétextant la fragilité humaine, ni qu'on y cherchât remède dans une grâce plus forte que notre mauvaise nature. Par opposition, il créa un système qui, donnant un pouvoir illimité à la volonté et restreignant l'action divine à une pure intervention extérieure, laissait l'homme à ses seules forces. Pour lui, comme plus tard pour Rousseau, l'homme naît bon, en pleine vigueur de volonté. Selon l'image même employée par les pélagiens, la liberté est une balance bien équilibrée dont les plateaux ne peuvent être influencés que par la volonté. Naturellement impeccable, l'homme peut et doit ne jamais tomber. Mais la nature humaine n'a-t-elle donc pas subi les atteintes du péché original ? Non pas. Car, d'après Pélage, la faute d'Adam fut personnelle comme toutes les autres. D'autre part, l'aide divine cessait d'être utile à une nature humaine si bien équilibrée. Aussi Pélage n'admettait-il que certains secours purement extérieurs, grâce d'instructions et d'exemples procurés par l'Ancien Testament, et surtout par Jésus, grâces qui n'agissent sur nous qu'à titre de lumière éclairant du dehors. Le Christ était venu nous offrir un beau modèle, rien de plus. Ainsi, dans l'affaire de notre salut, tout était nôtre. Nous naissions en pleine intégrité, nous gagnions notre éternité à la force du poignet. Dieu n'intervenait que comme un guide qui indique la voie, puis comme un débiteur qui proportionne strictement le salaire au mérite. Système froid et orgueilleux, stoïcisme à peine teinté du christianisme, où la rédemption n'a plus de sens ni d'utilité, puisque le Verbe incarné ne nous rachète pas, ne nous vivifie pas. L'Église vit le danger et y para immédiatement. Dans cette œuvre de défense, elle ne pouvait trouver un organe mieux préparé qu'Augustin. Contre ce naturalisme, tout son être devait se révolter, lui dont l'âme était si humble, chez qui le sentiment de la corruption humaine et de la reconnaissance de ce que la grâce avait fait pour son salut était si profond. Non sans avoir répandu secrètement à Rome leur doctrine, Pélage et Célestius s'étaient enfuis en Afrique après la prise de la ville par Alaric. Célestius prêcha l'erreur à Carthage, mais le diacre Paulin, le futur biographe de saint Ambroise, l'accusa et porta à Aurelius de Carthage 6 propositions qui furent condamnées au concile provincial de 411. En même temps, Augustin publiait coup sur coup, en réponse à des consultations, le De Peccatorum Meritis et rémissionné, le De Spiritu et Littera, de l'esprit et de la lettre, le De Natura et Gratia, de la nature et de la grâce, de 413,
et le de perfectione justitiae hominis,